Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Nous voici dans la première vidéo tag de la chaîne. J'ai été taguée par ma colo-copine Lilis Colo et je l'en remercie parce que je n'osais pas me lancer dans ce type de vidéo de moi-même. J'ai donc trouvé 12 tops et 12 flops et ça n'a pas été facile parce que d'une manière générale j'aime bien tous mes colos. Il y en a peu que je trouve dégueux comme il y en a peu que je trouve vraiment waouh. Mon appréciation se base plus sur mon sentiment au moment de faire le coloriage ou les difficultés que j'ai pu rencontrer. On va commencer par les flops, histoire de se cramer la rétine tout de suite, et comme ça, les tops n'en paraîtront que plus beaux. Il n'y a pas d'ordre de préférence, ou en l'occurrence de plus détesté ou de moins dégueu, j'ai juste posé mes livres du plus grand au plus petit. Le premier, il se trouve dans l'agenda 2019, et c'est la semaine 11. Pour le coup, celui-là, il fait partie des dégueux. J'ai essayé de faire un fond genre forêt floutée, mais c'est juste ignoble. J'étais dégoûtée, et je le suis toujours d'ailleurs parce que j'adore cette illustration. En plus, la mise en couleur de Blanche-Neige et du cerf est plutôt réussie, mais ce fond-là, il gâche tout. Même la couleur de l'herbe en bas, c'est n'importe quoi. J'avais fait un vert trop flash, du coup j'ai repassé du kaki par-dessus. C'est atroce. C'est vraiment dommage, il faudrait que je me chauffe à redessiner l'illustration. Ça m'entraînerait au moins, mais bon, avec tous les livres que j'ai déjà, on verra ça plus tard. En plus, j'adore plusieurs des sorties Hachette prévues pour janvier, là. Allez, on passe au deuxième flop. Il est dans le mythographique. Alors, dans l'ensemble, ça va, mais il y a quelque chose qui me dérange dans ce colo, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est peut-être à cause de la couleur du tigre. Il faut savoir que je prends quasiment toujours des références pour mes colos, que ce soit Disney ou hors Disney, mais pas cette fois. Et bêtement, j'ai fait mon tigre tout orange. Je trouvais ça bizarre, donc je l'ai montré à mon chéri et il m'a dit « Mais il y a du blanc sur un tigre !» Bah oui, il y a du blanc sur un tigre. Du coup, j'ai pris une photo de référence cette fois et j'ai rajouté du blanc avec du Neocolor 2. C'est sûrement ça qui me dérange. Puis le fond bleu, là, il est pas ouf. Le troisième, il est dans le Romantic Country. C'est la page du chapitre 1. J'aime bien ce colo, mais le ciel est pas beau. Le Neocolor a fait plein d'auréoles. Je pense que c'est parce que le papier réagit mal à l'eau. C'est pas catastrophique, mais je suis déçue. Je pourrais peut-être le rattraper avec une couche de pastel sec, mais je crois pas avoir de couleur qui se rapproche. Je sais pas si je pourrais trouver cette couleur à l'unité. Le quatrième coloriage, il est dans les flops dégueux. Il est dans le menuet de bonheur et il s'agit de cet horrible coloriage d'Halloween. Je l'ai fait dans mes débuts avec les crayons Hirogiten et franchement ce colo a été un enfer. J'arrivais pas à bien maîtriser les crayons sur les citrouilles, sur le ciel. Je trouve que c'est une catastrophe. J'aurais dû attendre d'avoir plus d'expérience avant de commencer ce livre. Le problème c'est que ça me bloque pour aller dedans. J'ai sélectionné d'autres colos à faire. Pourtant je ne suis toujours pas retournée dedans alors que ce livre est magnifique. C'est vraiment dommage. Le papier aussi de cette édition n'est pas foufou. J'aurais bien aimé le trouver en édition Mus et revendre celui-là pour refaire le coloraté et avancer le livre. Mais je ne l'ai jamais vu disponible. Il faudrait vraiment que j'arrive à en refaire un pour me débloquer à l'intérieur. Le cinquième flop, on reste chez Kanoko Egusa. Celui-là, il est léger. Il s'agit de ma petite souris sous la pluie. J'adore cette illustration, j'aime beaucoup l'effet poil et la couleur de toutes les fleurs. Le problème ici, c'est encore le fond. En soi, c'est ce que je voulais faire, mais les couleurs, ça va pas. C'est le vert qui est trop flashy, ou en tout cas, la transition entre le foncé et la couleur intermédiaire est bizarre. J'ai l'impression que celui-là contient plus de bleu et que celui-là contient plus de jaune. Du coup, ça s'accorde pas. S'il y a des experts en roue chromatique, dites-moi si mon raisonnement est bon ou si je dis n'importe quoi. Sixième flop. C'est encore un léger. Il est dans le Pop Mermaid. Celui-là, la seule chose qui me chagrine, c'est la transition entre les couleurs du fond qui n'est pas du tout fondue. Sinon, je l'aime bien.
Je vais essayer de faire plus vite quand il n'y a pas grand chose à dire. Le 7e, il est dans le bloc portrait. Et il s'agit de dégoût. Encore une fois, c'est le fond qui pose problème. Trop de vert tue le vert. Et puis le bleu derrière, ça va pas non plus. Même maintenant, je vois pas comment j'aurais pu faire. Il est difficile ce fond. C'est dommage parce que j'adore dégoût, mais sur les 4 colos que j'ai fait sur elle, il y en a 2 avec un problème. Le 8. On passe au livre de Fafaye. Je crois que c'est mon chéri qui l'avait choisi. Je le trouve bof, c'est un de mes plus vieux colos, mais déjà j'aime pas ce livre. Je pense que je vais pas le garder celui-là. Allez, suivant. Le World of Anime. Celui-là, c'est un duo. Il n'est pas si terrible, mais le fond est nul. J'ai voulu faire ressortir les petites étoiles qu'il y a dans le fond, et c'est un échec cuisant. Déjà, les étoiles ne ressortent pas du tout. Et ça fait juste de gros paquets moches. Le résultat aurait été plus efficace si j'avais mis du Posca, mais j'en avais pas encore à ce moment-là. Le 10e. Alors celui-là, il est vraiment immonde. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Je l'ai fait pour tester les caméléons pencil sur du grayscale, mais les roses étaient tellement foncées que les dégradés ne ressortaient pas du tout. Au final, j'ai mis du Posca pour faire un espèce d'effet fantastique et faire ressortir un peu la forme des pétales, mais c'est bien moche. Celui-là, je peux dire qu'il est raté sans problème. L'avant-dernier flop dans le Fantasy Princess. Il s'agit de cette fille avec le serpent. J'adore l'illustration de base. J'ai commencé par le serpent, mais je sais pas, il n'y a pas d'unité dans ce coloriage. On dirait que les éléments ont été balancés n'importe comment sur le dessin. Je pense que les couleurs choisies ne vont tout simplement pas ensemble. Et enfin, le dernier. Dans le Disney Vitro. Il s'agit de mon colo des 101 Dalmatiens. C'est vraiment dommage parce que je l'ai fait avec une fille qui fait des colos magnifiques et que j'admire vraiment. C'est Camille & Co sur Insta, mais je crois qu'elle a changé son pseudo. Et c'est dommage parce que c'est les 101 Dalmatiens. C'est un de mes Disney préférés. Ce qui ne va pas sur ce colo, c'est principalement le cadre. Je trouve qu'il alourdit terriblement le colo. Déjà qu'il est très sombre, ces gros traits marrons là, ça n'arrange rien. Ça contraste tellement avec celui d'à côté, qui est un petit avant-goût de la vidéo des colos terminés. On en a terminé avec les flops. Fini la torture, on va pouvoir passer à des colos plus réjouissants. Je refais ma pile et c'est parti pour les tops. On commence avec le carré Art Déco. C'est un trio avec Lily's Colo et Alex Colo 69. Il s'agit de Sherkan. J'ai réussi tout ce qui a pu me poser problème dans d'autres coloriages. Le fond vert s'accorde très bien et le dégradé est super fluide. Le tigre est réalisé au hirogitène et ça s'est super bien passé. Les petites touches de doré rehaussent super bien le fond. J'adore ce colo, d'autant plus que notre trio sur cette illustration se complète parfaitement les uns avec les autres. Dans le carré portrait, c'est aussi un duo avec Nonam, c'est notre premier duo ensemble et là encore c'est une avance sur les colos terminés. C'est le petit Sven, j'adore tout sur ce colo. Les couleurs du fond vont super bien ensemble, j'aime bien l'ajout des petits flocons et le stylo gel argenté pour faire le cadre et le tour de Sven. Et pour le personnage, je me suis bien amusée à travailler les cornes, l'effet poil. Je voulais un effet soyeux et je trouve qu'il est exactement comme je l'avais imaginé. On retourne dans le Romantic Country. Cette fois, c'est un duo avec Easy Color. Ce colo, je l'aime particulièrement parce qu'il y a Méfi, Mélu et Barms. C'était une de mes premières utilisations des crayons pastels et je trouve le résultat très doux. L'ensemble s'accorde super bien, j'adore. On va plus vite, hein, quand j'aime bien, il n'y a pas grand chose à dire. Rhapsody.
c'est mon premier colo dans ce livre et mon tout premier effet or. J'ai suivi un tuto de color art, enfin on va dire plutôt que je me suis inspirée. Je l'ai regardé une fois, puis go en impro. J'ai pas suivi étape par étape en mettant sur pause. J'ai mis 16 heures juste pour réaliser l'effet doré de la cage, et j'ai compté le temps en épisode de Game of Thrones, puisqu'on avait décidé de se refaire la série avant la sortie de la dernière saison. J'aime bien mes petits oiseaux aussi, j'avais pris des photos sur internet pour avoir des références de couleurs de perruches. Pour les roses, j'ai eu envie d'en faire une de chaque couleur. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais j'aime beaucoup le résultat. On reste dans les mêmes livres. C'est un colo bien plus récent. Il s'agit de la couronne hiver réalisée en duo avec la copine Anastasia Studio Art. J'ai regardé plein de photos de couronnes de Noël parce que je n'arrivais pas à identifier les boutons là et ces petits trucs ici. Finalement, j'ai décidé de les faire en marron et j'adore l'ensemble. J'ai fait un mélange de tout ce que j'ai vu sur les différentes couronnes et ça me plaît beaucoup. Pour le 6e top, normalement ce sont 2 colos, mais j'ai décidé de le considérer comme un, étant donné que c'est une double page et que moi je les ai fait à la suite. Les illustrations sont basées sur le thème vitraux. J'adore cet ensemble, même s'il y a un petit raté là-haut qui me chagrine. Je suis très contente du résultat. Dans le Mythomorphium, encore un duo. Cette fois avec Colo Disney Mystère. Alors celui-là, dès que j'ai eu le livre, je savais déjà ce que je voulais faire avec cette illustration. C'est une dualité or et argent. J'avais demandé conseil sur Insta pour l'effet argent, parce que je ne voulais pas que ça ressorte juste gris. J'en avais discuté avec Camille, et j'ai eu l'idée d'ajouter du bleu dans mon dégradé, et je lui ai montré mes tests. Je me dis que j'aurais pu mettre une nuance supplémentaire de bleu pour accentuer encore l'effet, mais je suis très contente du résultat. Même le fond, je l'aime bien. Par contre, l'effet lune, là, il est pas génial. Le 8. On retrouve le Forest Girl que j'ai réalisé le mois dernier. J'ai pas vraiment de mérite, hein, j'ai juste suivi le modèle de la page de gauche. Mais j'adore le résultat, j'ai beaucoup aimé le faire. Il était très reposant, j'adore. Le 9e top, il est dans le livre Action. C'est le rosier vert avec son petit scarabée. J'ai expérimenté des effets dans ce colo, je l'aime beaucoup, et puis le petit scarabée, il est vraiment trop mignon. Que serait un top dans les Chroniques de la Gare sans une représentation d'Alice? Il est donc dans le Dark Fantasy d'Ennis Guerrero. J'ai vraiment galéré à le faire, mais j'aime beaucoup le résultat. Le dégradé blond, je le trouve super réussi, le fond aussi. Voilà, celui-là, j'ai rien à dire de plus, à part que je l'adore. Avant-dernier colo de cette vidéo, on passe dans les scènes cultes. Avec les 101 dalmatiens encore une fois. Il rentrera pas en entier malheureusement. Ce devait être un duo, mais je ne me rappelle même plus avec qui j'avais mis son nom sur Insta. Comme ça faisait plusieurs mois que je l'avais fini, je l'ai posté avant elle. Mais je ne crois pas l'avoir vu passer et je crois qu'elle colorie plus depuis un moment. Sur ce coloriage, j'adore le contraste entre le fond très coloré et le premier plan assez sobre. Comme d'habitude, j'ai cherché une image de référence. J'ai trouvé un modèle qui n'allait pas jusqu'en haut du vitrail. Du coup, le bas de la rosace suit le modèle et au-dessus ici, c'est la fête. Et enfin, on revient dans le vitraux. C'est le premier que j'ai fait, je l'aime beaucoup. Il a une bonne harmonie des couleurs, je trouve. Voilà. J'ai remarqué... Il y a Mélu qui vient finir la vidéo. J'ai remarqué en faisant cette vidéo que les colos que j'aime le plus sont des premiers quelque chose ou alors des duos et des trios. Il faut croire que vous m'inspirez. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai bien aimé la faire. C'est cool de retrouver ces anciens coloriages. Comme il y a pas mal de monde qui a déjà été tagué, je tag toutes celles qui auront envie de le faire. Moi, il me reste plus qu'à aller ranger tous mes livres. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.